la une, Lagnébi Tiassa a reçu hier le président de la République. Cette visite d'État a permis aux populations de faire au président Alassane Ouattara des doléances et au président d'annoncer de nombreux projets de développement sur place. Rencontre de 12 pays d'Afrique à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Ils doivent débattre des ressources à allouer à la nutrition afin de lutter contre la malnutrition qui touche à 226 millions de personnes en Afrique. Le président togolais Faure Gnassingbé, réélu pour un troisième mandat de 5 ans. Il a prêté serment lundi à Lomé devant la Cour constitutionnelle. L'opposition revendique toujours la victoire et entend poursuivre sa mobilisation contre le pouvoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h sur RTI 1. Visite d'État du numéro 1 ivoirien dans Lagnébi Tiassa. Le président Alassane Ouattara a tenu un meeting à Agboville, chef-lieu de région, échange de dons et surtout transmission d'un livre blanc avec les doléances pour le développement de la région ont meublé la rencontre. Le compte-rendu de Viviane Aïma. Si le département d'Agboville était considéré depuis la crise de 2010 comme une zone rebelle au nouveau pouvoir incarné par le président de la République Alassane Ouattara, cette image d'opposant semble désormais appartenir au passé. Au vu non seulement de la forte mobilisation dont a fait preuve l'ensemble du département en recevant ce lundi 4 mai Alassane Ouattara, mais aussi au vu de l'accueil enthousiaste des populations et des messages de total engagement et de soutien de leurs différents représentants. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un gage de stabilité, de sécurité, de prospérité et de cohésion sociale. Une certaine opinion veut faire passer Agboville, où il n'y a pas eu de combat, comme une terre hostile. Cette opinion, Monsieur le Président de la République, qui est infondée, qui est injuste, les populations d'Agboville, par ma voix, la réfutent, la dénoncent avec la dernière énergie. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez abattu un travail énorme en si peu de temps pour la réconciliation, le renforcement de la cohésion sociale, la sécurisation des populations et des biens. Nous, peuple Abe et Krobou et les populations de Lagnébi Tiassa, vous en sommes fortement reconnaissants pour ces actions majeures que vous avez réalisées. En 4 années d'exercice du pouvoir, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a gagné la confiance et l'estime de ce département. Il a été intronisé ce lundi par la chefferie coutumière d'Agboville, chef suprême sous le nom de Seboa Obodje II. Agboville a en outre assuré son président de son soutien à sa réélection. Monsieur le Président de la République, le département et la région de Lagnébi Tiassa ne sauront jamais vous remercier, mais comme l'ont dit mes prédécesseurs, le président du Conseil et le maire, Monsieur le Président de la République, votre réélection en 2015, alors que vous aviez été investi il y a une semaine à Agboville, avec en avant ces élus et ces populations, vous offrent à leur tour votre réélection à 80% en octobre 2015. Heureux de ce contact avec son peuple, le président de la République a assuré Agboville de son pardon. À dos à la mémoire courte quand il s'agit de vengeance. Je ne tiens jamais compte du passé. Nous faisons en sorte que les Ivoiriens soient unis et rassemblés. C'est ce qui est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Oui, la réconciliation et l'union de tous les Ivoiriens. Je veux sceller avec vous, chers parents d'Agboville, chers frères et sœurs, un nouveau pacte pour le développement de votre belle région qui a tant donné à la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que nous sommes fiers de voir que notre beau pays est en paix, qu'il est au travail et que nous avançons. Il a lancé un appel à tous les ex-combattants qui n'ont pas encore rendu leurs armes. D'Agboville, je lance à nouveau un appel à tous les jeunes, notamment aux ex-combattants,
que nous leur trouverons les moyens de préparer leur avenir. Ceci est notre préoccupation. Et c'est pour cela que nous avons commencé le programme qui est en cours et qui se déroule très bien. Ce pardon d'Alassane Ouattara au département d'Agboville n'est pas du bout des lèvres, on peut l'affirmer, au regard des nombreux chantiers entrepris par le gouvernement dans ce département. En effet, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, 5 milliards de francs ont déjà été investis dans plusieurs travaux de réhabilitation d'infrastructures et de bitumage de voiries. Le président de la République a annoncé un nouvel investissement de 15 milliards de francs dans le département d'Agboville avant la fin de 2015 et la réouverture de l'usine Cotivo. Nous avons investi au total 30 milliards dans la région de l'Agnébi-Tiassa à la date d'aujourd'hui. Oui, dont 5 milliards de francs CFA dans le seul département d'Agboville, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Voyez-vous, grâce à ces investissements, nous avons procédé à la réhabilitation et à l'équipement de l'hôpital général d'Agboville. Nous avons aussi réhabilité l'éclairage public d'Agboville. Nous avons procédé au renforcement et à la réhabilitation du réseau d'Agboville. Nous avons réparé de nombreuses pompes villageoises dans le département d'Agboville, dans les localités de Aboudé, Dadié, Kakaotou, Aïpepon, Mpo, Alépila, numéro 1 et 2, et Titipo. C'est dire que nous avons fait beaucoup dans cette région en matière de réparation de pompes villageoises. Nous avons construit 256 classes primaires et 2 collèges à base 3, soit 24 salles de classe. Nous avons aussi procédé à la distribution de plus de 500 000 manuels et 420 000 kits scolaires. Et enfin, nous avons procédé au bitumage de la voirie d'Agboville, une partie, et aux travaux de reprofilage dans le département. Nous prévoyons d'investir 15 milliards de francs CFA avant la fin de l'année 2015 pour le seul département d'Agboville. Et à ce titre, nous allons procéder au bitumage de 10 km de voirie dans la ville d'Agboville pour un montant de 4,6 milliards de francs CFA. Nous procéderons à la construction d'un nouveau lycée à Agboville, oui, pour près de 3,5 milliards. Nous allons régler le problème de l'eau par le traitement d'adduction en eau potable dans la ville d'Agboville. Vous aurez de l'eau potable à Agboville. Bien évidemment, nous comptons achever la réhabilitation de la préfecture d'Agboville. Et en plus de ces projets à moyen terme, nous envisageons l'achèvement de la réhabilitation de l'axe Azaguier-Agboville et le bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Chéchi. Voilà. Oui, le bitumage de l'axe Agboville-Rubino-Chéchi, parce que nous avons déjà obtenu le financement pour faire ce travail. Je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons l'ambition de relancer les activités de l'usine Cotivo. Oui, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que cela permettra bien évidemment de créer de nombreux emplois, notamment pour nos jeunes. En matière d'éducation, nous prévoyons pour la période 2014-2016 la construction de 211 classes primaires, 4 collèges de base 4 et la réhabilitation de 439 salles de classe au primaire. Et la Première Dame m'a demandé de vous rassurer qu'elle continuera de soutenir les activités génératrices de revenus pour les femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, qui a déjà fait beaucoup pour cette région, mais elle continuera dans ce domaine. Chers frères, chères sœurs, je peux vous donner l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort
pour le développement de cette belle région. Les populations reconnaissantes ont traduit par des gestes qui viennent du cœur, comme l'a traduit leur porte-parole, leur engagement aux côtés du chef de l'État. Ils ont offert des présents chargés de symboles, des attributs de chef suprême, un bélier blanc, symbole de la paix retrouvée sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, 21 bœufs, animal de prestige chez les peuples Abé et Krobou. En retour, le président de la République, comme pour tous les départements où il a effectué des visites d'État, a offert plusieurs véhicules de commandement et des véhicules de sécurité destinés à restaurer l'autorité de l'État et à assurer la sécurité des populations. Agboville, à l'instar des autres villes, a également reçu une benne à ordures et plusieurs tricycles pour assurer sa salubrité. En plus de ces équipements, le président de la République a offert un don en numéraire d'une valeur de 19 500 000 francs répartis entre les différentes composantes de la population. Visite mémorable. Agboville, comme l'ont dit ses représentants, est désormais résolument engagé dans la voie de son émergence. Les populations, les cadres et les élus n'ont pas voulu manquer cette visite inédite du chef de l'État dans l'Agnébi-Tchassa. Quelques réactions donc au micro de nos reporters. Il était important pour nous d'être à Agboville pour aller dire en Europe la communion que le président de la République a avec la population ivoirienne au pays profond. Il est très important pour nous que le président soit élu à un taux de participation honorable avec un score honorable pour continuer le développement de notre pays. Agboville amorce son développement dans ce train d'émergence. Toutes les populations sont plus que jamais réconfortées. Toutes les populations sont heureuses. L'arrivée du président Alassane Ouattara est un pari gagné. C'est un véritable pari gagné. Parce que l'image qu'on a voulu infliger à Agboville, aujourd'hui cet affront est lavé. Et en tant que fils du terroir, je suis satisfait entièrement. Et je sais qu'avec Alassane, Agboville sera boosté à un rang de choix. Et les enfants seront heureux. Tous les présidents qui sont passés ont eu le soutien du peuple abé. Mais des gens ont fait croire que nous sommes un peuple rebelle, mais c'est faux. Et aujourd'hui, à travers les discours de nos élus, tout le monde va comprendre que c'est faux. Mais nous sommes entièrement attachés aux idéaux de l'actuel président. Vraiment merci, Monsieur le Président. Le peuple abé n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, on a vu que tu es un bâtisseur. On a compris. Et nous sommes d'accord pour le développement. Pour cela, nous soutenons le président de la République dans la quête du développement. Je suis heureuse de recevoir le président, notre président Alassane Ouattara dans ma région. Mais ce que j'ai retenu pour mon village, le bitumage Agboville-Rubino, je suis très heureuse et je veux que ça se fasse dès maintenant. Pour Agboville, Ado, c'est comme on l'a dit, Ado, un point. Parce que c'est lui qui est venu aujourd'hui. Ce qu'il est en train de faire pour Agboville, vraiment ça réjouit toute la chefferie traditionnelle et toute la population. C'est pourquoi je tiens à remercier au nom des quartiers d'Agboville, remercier pour tous les actes qu'il a posés pour nous aujourd'hui. Nous sommes rassurés de tout ce que le président de la République nous a dit, nous jeunes de Côte d'Ivoire, particulièrement jeunes d'Agboville. Il est important pour nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, de soutenir le président Ouattara. Parce que, comme on le dit, même si tu ne l'aimes pas, il faut reconnaître que le lièvre court bien et vite. Pour nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, le président Ouattara a une chance pour nous. Alassane Ouattara est un Ivoirien parmi 24 millions. Il joue son rôle, il joue sa partition en tant que chef de l'État. Mais nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Il ne s'agit pas de dire que nous sommes Front Populaire Ivoirien, nous sommes RDA, nous sommes PDCI, RDA. Mais quel est l'intérêt d'une politique si elle n'est pas menée pour le bien-être des populations, pour le bien-être de notre nation? C'est ce que nous disons. Avec Alassane Ouattara, c'est du concret, c'est des actions concrètes. Ce sont de grands travaux déjà réalisés, en cours de réalisation, et nous disons qu'il faut accompagner le processus. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis comme ça. Il travaille avec mon petit frère, mais aujourd'hui, je dis, viens chez moi,
Moi, je suis de Brocos, mais mon mari est d'ici. Il faut que je vienne pour le soutenir. C'est ça, je suis là. Vous avez pu le voir, les populations d'Agboville sont sorties nombreuses pour marquer cette visite d'État d'une pierre blanche. La place Henri-Konan Bédié n'a pu contenir tout le monde. Jérôme Kofi Abolin revient sur les temps forts de la cérémonie. Il est des événements que l'on ne se contente pas de raconter au risque d'en déformer la quintessence, mais que l'on vit avec plénitude pour être en phase avec la réalité. Cette rencontre du président de la République Alassane Ouattara ce lundi avec les populations d'Agboville dans le cadre de la deuxième et dernière étape de sa visite d'État dans la région de la Niébi-Tiassa en est un cas patent. Une rencontre se voulant un contact direct entre le chef de l'État et ses hôtes qui ont bien compris qu'il vaut mieux ne pas se faire compter l'événement. Une visite donc souhaitée, d'où la forte mobilisation de ces peuples, Abeille et Krobou, à l'accueil du président Alassane Ouattara qui, à n'en point douter, constitue pour eux un élan tout à fait évocateur, pour ne pas dire un élan pour mettre fin à certains préjugés. Avec cette mobilisation donc, ces peuples entendent faire mentir ceux qui affirment, mordicus, qu'ils sont hostiles au pouvoir du président Alassane Ouattara. Bien au contraire, ces peuples Abeille et Krobou viennent de démontrer par cette mobilisation qu'ils étaient avec Ado, qu'ils sont avec Ado et qu'ils seront toujours avec lui. Et c'est pour être concret qu'ils ont fait du président Alassane Ouattara, chef suprême des Abeilles et Krobou, du nom de Nana Sembois Obogué II. Mieux, le nom du président de la République a été attribué à une rue appelée désormais boulevard Alassane Ouattara, qui conduit à la place Henri-Konan Bédié. Que de symboles forts, traduisant ainsi la paix, l'union, l'entente et le vivre ensemble, des valeurs si chères, pour faire allusion à l'appel de Daoukro au chef de l'État Alassane Ouattara et son aîné Henri-Konan Bédié. Notons pour clore ce chapitre que la prochaine visite d'État du président Alassane Ouattara est prévue dans le département d'Adzopé les 8 et 9 mai prochains. Le médiateur de la République dévoile son plan d'action aux ministères et institutions. Il a rencontré les acteurs de ces domaines afin de leur expliquer ses missions et susciter leur adhésion à son action. Reportage. Ce séminaire a réuni une trentaine de participants venus de l'Assemblée nationale, de la primature, du Conseil économique et social, de plusieurs ministères et sociétés d'État. 3 communications ont meublé la rencontre. La première communication a porté sur l'évolution de la dénomination de l'institution. Ainsi, l'on est passé de l'OPREM, l'organisation présidentielle de médias, à la dénomination le médiateur de la République. La deuxième communication a traité de l'organisation, du fonctionnement et des attributions du médiateur de la République, tandis que la dernière communication a abordé la procédure de saisine du médiateur de la République ainsi que le mode de traitement des requêtes par l'institution. Toutes ces séances de formation ont pour objectif de faire connaître le médiateur de la République et ouvrir des perspectives de coopération entre les institutions de la République, a fait remarquer pour sa part Pona Koulibaly, qui représentait le médiateur à cette séance de formation. Le syndicat national des agents de presse privée de Côte d'Ivoire a tenu son 6e congrès. À l'ordre du jour, le bilan de ses activités et l'élection de son secrétaire général pour un mandat de 4 ans. Christelle Nda, Doigt de Laser. Quel média pour une société ivoirienne démocratique et inclusive? Le thème choisi par le 6e congrès du syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, SYNAPESI. Occasion pour le président sortant de faire le bilan des 4 années d'activité au sein du syndicat. Il y a encore du travail à faire au niveau des médias en Côte d'Ivoire. C'est vrai, nous avons obtenu la victoire de la convention collective, mais elle n'est pas encore totale. Il faut veiller à ce que ce soit effectivement appliqué. Mais il y a aussi le gros travail dans les radios de proximité. Il y a aussi les élections. Le SYNAPESI veut s'impliquer dans le processus électoral en faisant participer tous les présidents des médias pour qu'ils soient des acteurs principaux, parce que nous sommes des citoyens. Les congressistes ont salué les efforts menés par le Bureau national pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes ivoiriens. Qu'il y ait des nouvelles résolutions, qu'on lutte donc pour le bien-être des agents, surtout des radios de proximité, c'est ça qui nous intéresse, parce que jusque-là on s'occupait de la presse écrite, mais il faut que les radios de proximité soient prises aussi en compte. Nous, animateurs, par exemple, n'avons pas de salaire fixe. Et les correspondants de presse également n'ont pas de salaire fixe aussi. Nous voulons que tout ça soit revu. Le 6e congrès du SYNAPESI
a été l'occasion de renouveler les instances du syndicat. Guillaume Bato a été réélu pour un mandat de 4 ans à la tête du SYNAPESI, syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire. Le 10 mai prochain, les habitants de la ville de Brême en Allemagne vont élire les membres de leur parlement fédéral. 10 journalistes de 5 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, vont suivre cette élection. Il s'agit pour eux de s'imprégner et de s'inspirer du mode de couverture du scrutin en Allemagne. Ils viennent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso, du Togo et du Niger. À raison de 2 ressortissants par pays, ces 10 journalistes de la presse écrite vont s'instruire sur le rôle joué par les journalistes allemands en période électorale. Ils vont se rendre sur place et suivre la dernière semaine de la campagne électorale pour l'élection des membres du Parlement fédéral local prévue le 10 mai prochain. Un voyage initié par la fondation Konrad Adenauer à travers son programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Les médias sont toujours le 4e pouvoir en État, comme on dit en Allemagne. Et donc, il faut les soutenir. Et normalement, il faut leur donner surtout des informations, mais deuxièmement aussi des informations sur une éthique journalistique. Et troisièmement, peut-être aussi quelques outils pour qu'ils puissent mieux informer le public, pour qu'on puisse leur dire comment faire les reportages, quelles sont les informations de fond dont on a besoin. Bien avant leur départ pour Brême, ville située dans le nord-ouest de l'Allemagne, les 10 hommes de médias ont reçu ici à Abidjan des notions de base sur la démocratie allemande. L'Allemagne est un pays très bien organisé aussi bien du point de vue de l'exécutif, du législatif que du judiciaire. Et la démocratie, c'est l'un des piliers essentiels donc en Allemagne, et qui parle de démocratie parle forcément de liberté de presse. Depuis 1992, le programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la fondation Konrad Adenauer œuvre pour la promotion et la consolidation de la démocratie et aussi pour l'éveil de la conscience citoyenne. Après plusieurs années de siège à Cotonou au Bénin, le projet va désormais prendre ses quartiers en Côte d'Ivoire. Un cross et un concours culinaire initié par les populations d'Abobo afin de célébrer la cohésion sociale et la paix. Plusieurs communautés religieuses et ethniques du village d'Anankwa-Kouté y ont pris part. Grâce Kando. Cultiver et instaurer la cohésion sociale et la paix dans le village d'Anankwa-Kouté, dans la commune d'Abobo, est possible. Cela passe par l'unité des différentes communautés ethniques. Elles se sont retrouvées autour d'un cross et d'un concours culinaire. Ce concours a opposé les enfants âgés de 7 à 15 ans d'ethnie Bété, Ébrié, Malinké, Baoulé et Akié. L'initiative est de la coordination de la génération des Bleusués en partenariat avec la plateforme de la jeunesse. À travers cette activité qui a été basée sur les enfants, dont le thème « Les enfants modèles de réconciliation et d'unité », nous voulons donner cette leçon à toute la Côte d'Ivoire durant cette invitation pour que tous les fils de ce pays, tous les habitants de ce pays arrivent à s'accorder, à se mettre ensemble pour vivre heureux et en paix. Les jeunes ont voulu marquer aussi de leur empreinte cette cohésion sociale en faisant venir tous les jeunes de tous les horizons, de toutes les ethnies, de toutes les communautés pour se recréer aujourd'hui et oublier le passé. Et aussi pour maintenir la flamme de la cohésion sociale et de la réconciliation. Tout doit partir des jeunes. Ces activités socio-culturelles visent donc à cultiver l'amour du prochain dans le village d'Anankwa-Kouté. Elles vont se solder le samedi 9 mai prochain par une prière pour l'unité au foyer du village. 3e édition de la promotion des écoles maternelles à Yamoussoukro. Il s'agit de montrer aux parents l'importance du préscolaire et inculquer le goût du travail aux enfants. Kader Sogodogo. Les établissements préscolaires de Yamoussoukro sont en fête. 2015 marque la 3e édition de la promotion des écoles maternelles de la capitale politique ivoirienne. Cette année, un nouveau concept est développé par les responsables de l'enseignement préscolaire de Yamoussoukro. Le tutorat. Un projet a été initié à l'IEP Yamoussoukro 3. Il s'agit du projet Grand frère ou grande sœur, tiens ma main. Il s'agit
de voir les enfants des écoles d'excellence de Yamoussoukro être les parrains des enfants des écoles maternelles de Yamoussoukro. Parce que nous voulons voir grand. Nous voulons que nos enfants aient des modèles comme ces enfants travailleurs dans les lycées. Grand frère, grande sœur, tiens ma main. Un message bien perçu par l'ensemble des élèves. Je te conseille d'être sage et de bien travailler à l'école. À Yamoussoukro, les enfants du préscolaire ont démontré leur savoir-faire à travers plusieurs activités culturelles. De 177 en 1990, le nombre de personnes malnutries est passé de 226 millions en Afrique en 2013. Le mouvement mondial de lutte contre la malnutrition tire la sonnette d'alarme. Il a réuni les 12 pays les plus touchés, dont la Côte d'Ivoire. Objectif, débattre des ressources à allouer à la nutrition. Ami Sissoko. 12% de la population mondiale souffre de malnutrition selon la FAO, l'agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. En Afrique, le nombre de malnutris est passé de 177 millions en 1990 à 226 millions en 2013. En Côte d'Ivoire, la malnutrition représente, de par sa prévalence, un problème de santé publique. Elle contribue pour 33% à la mortalité infantile et infanto-juvénile. Pour endiguer ce mal, le gouvernement adhère en 2013 au mouvement mondial de lutte contre la malnutrition, le mouvement SAN, initiateur de cet atelier. 12 pays membres d'Afrique y participent pour débattre des ressources à allouer à la nutrition. Le mouvement SAN, c'est 55 pays qui se sont engagés pour dire c'est pas une épidémie, on peut y faire quelque chose. On va mobiliser notre engagement politique, nos ressources financières, humaines, et on va y arriver, on va améliorer la nutrition de nos enfants, de nos femmes, de nos populations. Représentant le Premier ministre, coordonnateur national de la plateforme de lutte contre la malnutrition, le ministre de la Santé a exprimé les attentes du gouvernement. Je voudrais vraiment qu'une sorte d'accord soit signé ici, en Côte d'Ivoire, pour dire à nos gouvernants que c'est extrêmement important que les ressources qui doivent être allouées à la nutrition soient bien spécifiées, qu'elles ne soient pas englouties dans une autre ligne budgétaire, que ce soit bien clair, bien précis, que voilà ce qu'il faut aujourd'hui pour la nutrition. Cette rencontre budgétaire pour améliorer la qualité des services de prise en charge nutritionnelle a duré 2 jours. La journée mondiale de la sage-femme est célébrée ce mardi 5 mai, une date pour faire découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage à celles qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. Trop peu nombreuses dans les pays en voie de développement, leur effectif devrait tripler pour combler le déficit. Aloso 2, c'est dans le département d'Alépé, a désormais une sous-préfecture. La remise officielle des clés des bureaux et de la résidence du sous-préfet avec Thérèse Yoboué. Suzanne Bé, sous-préfet d'Aloso 2, dans le département d'Alépé, peut pousser un ouf de soulagement. Elle vient enfin de recevoir officiellement les clés de ses bureaux et celles de sa résidence. Toute chose qui a réjoui autorités politiques, administrative et traditionnelle. Je remercie Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, d'avoir nous donné le sous-préfet et Madame le sous-préfet qui est avec nous. Elle est en train d'évoluer notre village. Étienne Miou, au nom des populations, a traduit sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour son implication dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Aloso 2 est situé à 75 km d'Abidjan et à une trentaine de kilomètres d'Alépé. Cette localité a été érigée en sous-préfecture il y a 3 ans. La réhabilitation du dispensaire, le reprofilage des routes, la construction d'une pompe à hydraulique améliorée, d'une maternité, sont des défis qui attendent la première responsable de cette nouvelle cité. La construction des bureaux de la sous-préfecture d'Aloso 2 a été possible grâce au concours d'un groupe industriel de la place. Affrontements entre communautés liées à la terre et aux pâtures au Kenya. Au moins 45 personnes ont été tuées hier dans un village du nord-est du pays. Les autorités locales soupçonnent un vol de bétail d'être à l'origine de la tuerie.
Le président togolais Faure Gnassingbé, réélu pour un troisième mandat de 5 ans. Il a prêté serment lundi à Lomé devant la Cour constitutionnelle et l'opposition revendique toujours la victoire et entend poursuivre sa mobilisation contre le pouvoir. Voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur RTI 1.